Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons traiter l'un des exercices du bac Polynésie 2021 en maths, bien évidemment. Et nous allons parler de triangle équilatéral, de coordonnées de points, de nature de triangle et j'en passe. Voici l'énoncé du sujet. On munit l'espace du repère orthonormé A, AB, AD, AE que je vais dessiner sur la figure. Donc l'origine du repère, c'est le point A. Le premier axe, c'est AB. Le second axe, c'est AD. Et le troisième axe, c'est AE, que l'on a déjà marqué X, Y, Z. On considère le point grand M tel que BM est égal à 1 tiers de BH, sachant que B et H sont deux points diamétralement opposés, parlant du cube représenté par A, B, C, D, F, G, H, E. Donc, je vais noter ce que l'énoncé nous dit. BM, ça fait 1 tiers de BH. Question 1. Par lecture graphique, donnez les coordonnées des points B, C, E, B, D, E, G. B, D, E, non, E de l'autre côté. D'ailleurs, coordonnées des points B, D, E, G et H. Donc, le point B a pour coordonnées 1, 0, 0. Point D a pour coordonnées 0, 1, 0. Le point E a pour coordonnées 0, 0, 1. Le point G a pour coordonnées. Donc G, c'est le sommet qui est diamétralement opposé à l'origine. Donc ça fera 1, 1, 1. Et enfin, le point H a pour coordonnées. Donc le point H fait partie du plan ADAE. Ça fait donc 0, 1, 1. Aussi simple que ça. Question 2, petit a. Quelle est la nature du triangle EGD? Justifiez la réponse. Donc le triangle EGD. Alors, EGD, peut-être plusieurs types de triangles, mais ça m'a l'air d'être un triangle isocèle. Isocèle, je ne sais pas si c'est isocèle rectangle ou pas. N'empêche que, déjà on remarque que EG est la diagonale du carré. Oui, du carré FGHE. Ensuite, GD, c'est également une diagonale. Puis DE, qui est aussi une diagonale. Donc, bon, alors, je vais le mettre. Sont des diagonales. Diagonales. Donc, EEGT. Je vais noter les segments, ce sont des segments. GD est un triangle équilatéral. Justification. Pour pouvoir justifier cela, il faut calculer les distances EG, GD et DE. EG, ça fait donc la racine carrée. Bon, déjà, alors, puisqu'on est dans l'espace, il vaut mieux calculer le vecteur EG. Donc, le vecteur EG, ça fait l'abscisse de G moins, donc ça fait 1, 1, 0. Le vecteur GD nous fait moins 1, 0, moins 1. Puis le vecteur DE nous donne 0, moins 1 et 1. Ce qui veut dire que les trois distances EG
qui fait racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré plus 0 au carré, qui fait donc racine de 2. La distance GD, qui fait la racine carrée de moins 1 au carré plus 0 au carré plus moins 1 au carré, qui fait également racine de 2. Et enfin DE, ça fait racine carrée de 0 au carré plus moins 1 au carré plus 1 au carré, qui fait également racine de 2. Puisque EG est égal à GD est égal à DE, alors c'est justifié. B, on admet que l'aire d'un triangle équilatéral de côté C est égal à racine de 3 sur 4C au carré. Déterminer l'aire du triangle EGD. Pour avoir l'aire du triangle EGD, c'est simple. Le côté est de racine de 2 de mesure. Donc, C est égal à quoi? Racine de 2. Ce qui veut dire que l'aire du triangle EGD, ça fait racine de 3 sur 4 fois racine de 2 tout au carré. Ce qui permet de dire que l'aire du triangle EGD, c'est égal à racine de 3 sur 2. Parce que racine de 2 au carré, ça fait 2. 2 divisé par 4, ça fait 1,5. Donc, c'est racine de 3 sur 2. Question 3. Déterminer les coordonnées de M. Donc, coordonnées de grand M. L'énoncé nous a déjà dit que BM est égal à 1 tiers de BH. Cela veut dire que nous avons l'équation x de M moins x de B, je rappelle, c'est 1, y de M moins 0, z de M moins 0. Ça fait donc 1 tiers du vecteur BH. Le vecteur BH, ça fait x de H0 moins, donc ça fait moins 1. Moins 1, ensuite 1 et 1. C'est bien ça. Ce qui nous permet d'aboutir à l'équation, au système d'équations, pardon, xm est égal à moins 1 tiers plus 1, ym est égal à 1 tiers et zm est égal à 1 tiers. Pour conclure, grand M a pour coordonnées 2 tiers, 1 tiers, 1 tiers. On peut essayer de voir si la figure correspond à ce que nous avons. Donc 2 tiers suivant AB, ce qui me semble pas incorrect. Et pour les autres coordonnées, on a à peu près 1 tiers et 1 tiers. Alors, est-ce que 1 tiers semble correct? Oui, on peut le dire. Ouais. Oui. Je pense qu'on peut le dire. Donc, ça me semble être correct. En tout cas, n'hésitez pas à me faire remarquer des erreurs de calcul lorsque vous envoyez dans la vidéo et mettez-les dans les commentaires. Ce fut la dernière question et donc cet exercice prend fin ainsi que la vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne. Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur laquelle vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus compliqués et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.